Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de C'est que de la télé. Geneviève, vous êtes médium, vous communiquez même avec votre défunt mari. C'est moi la seule. Je vous laisse vous installer tranquillement. On rappelle que votre mari, c'était le chanteur Michel Delpech. Vous publiez aux éditions Pygmalion L'au-delà en question. Et fait étonnant, vous co-signez ce livre avec un médecin, Jean-Jacques Charbonnier. Alors justement, la première question, c'est que normalement, il y a une défiance entre la médecine, la science et le monde de la médiumnité. Comment est-ce que c'est possible de faire collaborer un médecin, donc par définition un scientifique cartésien, avec une médium ? Je crois qu'on est on vit un choc existentiel en ce moment avec la physique quantique et toutes les découvertes des univers parallèles. Et il y a de plus en... Enfin, s'ils existent, mais on le soupçonne vraiment... Je pense que la science s'ouvre de plus en plus, justement avec ces découvertes de la physique quantique, la science s'ouvre de plus en plus à ces phénomènes dits irrationnels, dits paranormaux. Et les scientifiques qui étaient plutôt fermés essaient de faire des ponts et d'aller voir un peu. De plus en plus, j'ai rencontré des astrophysiciens, des physiciens, des médecins, et je suis surprise de voir à quel point ils s'ouvrent avec les NDE aussi, les expériences aux frontières de la mort. Ils se posent des questions, on s'en pose depuis toujours. Alors les NDE, il faut rappeler, c'est ce qu'on appelle les Near Death Experience, c'est-à-dire les expériences proches de la mort, des gens qui disent qu'ils sont revenus d'entre les morts et qui nous racontent cela. Est-ce que vous comprenez tout de même que malgré tout ça, et malgré même votre collaboration avec un médecin, un scientifique, est-ce que vous comprenez que l'on doute de votre capacité, vous et d'autres, à entrer en contact avec l'au-delà ? Bien sûr que je comprends parfaitement, mais vous savez, quand ma grand-mère vivait, elle ne savait pas qu'il y avait des milliards de galaxies. Aujourd'hui, on en est plus que sûr, on ne sait rien. On va découvrir des tas de choses, mais je comprends, il faut rester humble. Et je pense qu'on ne sait pas grand-chose et j'accepte tout. Oui, mais je n'ai pas rencontré beaucoup d'agressivité. Non, pas trop, non, franchement. Alors, je ne vous cache pas qu'ils sont plongés dans votre livre avec délectation, qu'ils ont énormément de questions à vous poser. On va commencer par Thibault. Alors vous dites notamment que vous communiquez avec les morts, ça me fascine, mais expliquez-nous comment ça se manifeste. Est-ce qu'il y a des flashs, des voix, des portes qui claquent, des tables qui bougent? Oui, dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire rire, mais oui. J'ai de la clairaudience, je les vois aussi au pied de mon lit. C'est ça la clairaudience, c'est-à-dire la clairaudience, je les entends toujours de l'oreille gauche, enfin pas toujours, c'est de temps en temps, mais en général, les défunts, il y a un affect souvent, un rapport affectif avec les défunts que je vois, enfin la plupart du temps. Et c'est souvent 3 mois après leur décès, et ils me disent presque tous la même chose. Ils sont bien. On leur demande qu'est-ce que tu as fait pour tes frères humains, pour l'humanité, mais ils sont en jugement, et ils sont heureux, ils sont épanouis. Donc vous dites que les manifestations sont à la fois auditives, c'est-à-dire qu'ils vous murmurent à l'oreille, et en même temps, vous avez une manifestation au pied du lit, vous dites. Oui, je les vois. Vous savez, j'ai conscience, je porte un nom, celui de Michel, qui était un homme respecté, aimé, et je suis consciente du poids que ça représente. Pour affirmer ça, aujourd'hui, c'est pas si simple. Mais oui, je vois des défunts. Et vous dites qu'ils se manifestent essentiellement. C'est ma vie depuis l'enfance. Vous dites qu'ils se manifestent essentiellement donc 3 mois après leur décès, en général, à peu près. Oui. Votre époux s'est manifesté auprès de vous, Michel Delpech s'est manifesté. Pas 3 mois, mais oui, je l'ai vu une seule fois, vraiment vu une seule fois. Mais je suis en contact avec lui. Il y a eu un passage à vide. J'étais dans ce que j'appelle un vide sidéral, et à nouveau, je suis en contact avec lui, il me guide. Vous savez, il faut arrêter les poncifs, je crois. Il n'y a pas de repos éternel. On ne dérange pas les morts. Ils sont simplement dans une autre dimension, un univers parallèle. Et à nouveau, si moi je vous oppose, toutes ces notions-là. À nouveau, si moi je vous oppose de façon très cartésienne en disant, vous étiez en deuil, vous aviez tellement envie que vous vous êtes persuadé peut-être de le voir ou de l'entendre, non ? Oui, bien sûr. On me dit souvent ça, mais non. Non, parce que j'ai des messages qui répondent à des questions, j'ai des comptes... Oh là là, lisez mes livres. Oui, on l'a lu justement. Et Caroline est acquis à votre cause. Oui. Elle vous croit complètement. Je suis un témoin. Voilà. Non, je pense que elle a une question à vous poser. Oui, effectivement, je pense que c'est possible. Mais du coup, est-ce que vous conseilleriez aux gens qui perdent des proches, une maman, un papa, voilà, quelqu'un de proche, d'entrer en contact avec l'au-delà? Est-ce que c'est quelque chose qui apaise vraiment les victimes? C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Il faut arrêter ces clichés. Il ne faut pas toucher aux défunts, on les dérange. On subit les dictats des religions. Mais ils sont dans une autre dimension, ils ne demandent que ça, à nous parler. Krishnamurti disait « Je suis simplement passé dans la pièce à côté ». C'est ça.
Mais ça marche à tous les coups, tous les coups sûrs. Ça ne marche pas pour tout le monde et ça ne marche pas à tous les coups. Et comment est-ce que, pardonnez-moi, mais je me mets à la place d'une maman qui aurait perdu un enfant ou d'une fille qui a perdu son père, enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut éviter qu'il ne tombe parfois, malheureusement parce que ça existe, sur des charlatans qui vont utiliser la douleur en disant « moi, je vais vous faire parler à votre enfant » ou « moi, j'ai l'écriture automatique, voilà ce que votre enfant vous dit », etc. Évidemment. Comment est-ce qu'on peut... Par l'humilité, par la sincérité, par l'honnêteté, ne pas répondre systématiquement à toutes les questions. Quand on voit, on voit. Quand on voit pas, on voit pas. C'est vrai qu'avec ce don, c'est pas un talent, avec ce don, on peut avoir un ascendant dangereux sur les autres. Il faut garder, de toute façon, c'est la grande leçon de la vie, l'humilité. Hein. Mais ça peut aider, il faut aider. C'est le père Brune qui m'a demandé de témoigner pour aider justement les gens dans le deuil. Christophe. Oui, vous travaillez avec la police. Oui. Et on vous a fait appel. Alors d'abord, depuis quand fait-on appel à vous et quelles affaires avez-vous résolues? Si vous en avez résolu. Alors, ça fait une vingtaine d'années à peu près que je travaille pour la police, directement ou indirectement. Parfois, c'est la famille elle-même qui m'appelle. Là, on vient de m'appeler de Birmanie. Et je ne me souviens plus de la question, excusez-moi. Non, en fait, je voulais savoir si vous aviez résolu des affaires. Oui, bien sûr. J'ai retrouvé, mais quelles affaires, par exemple? Dans quelle mesure vous avez retrouvé des gens? Oui, bien sûr. Oui. Parfois, ce sont, pardonnez-moi, mais en général, ce sont des disparus, des enlèvements, des enfants, des adultes. C'est la police qui vient à vous parfois? Oui, bien sûr. Là, je viens d'être contactée. Enfin, il y a quelques mois. Ça me gêne de donner des. Non, mais sans donner de précision sur des affaires en cours, bien évidemment. Par exemple, je reviens de Caen, où là, c'est la gendarmerie qui m'a contactée, effectivement, qui me fait témoigner. Alors, je suis dans un bureau avec les gendarmes ou la police, ça dépend, et ils me demandent de leur dire ce que je vois. Parfois, ils m'amènent sur le terrain, et oui, je trouve. Mais ça ne marche pas toujours. Non, ça ne marche pas toujours. Ça, tout simplement parce que parfois on ne trouve pas. Je vois un lieu, je vois des détails, une cabane, une chose comme ça, mais on ne le retrouve pas. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux. Mais j'ai quand même de bons résultats. Justement, vous considérez que ce que vous avez, c'est un don ou un fardeau? Je l'ai vu longtemps comme un fardeau, très honnêtement, et je le vois comme un don, surtout pas comme un talent, mais un don, oui, dans la mesure où je peux aider les gens. Mais on va comprendre tout ça un jour. On termine avec Amélie qui a une question à vous poser. Alors Geneviève, donc vous le dites, vous avez ce don de voyance, de flash. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire là, comme ça, Amélie, sur vous le pensez à plateau. votre gueule, d'accord, très bien. Ok, très bien, c'est une question perso. Ok, très bien, allez-y. Est-ce que là, vous avez un flash en me voyant? Est-ce que vous vous dites, elle va rencontrer quelqu'un, elle va retrouver l'amour, quel est mon futur sentimental? Non, je m'en fous. Ça, franchement. Alors, d'abord, ça, je vois pas. Je vous mentirai. Je vois les événements plutôt graves de la vie. J'ai eu peur. C'est terrible à dire, ou les naissances, ou les morts, mais ou la mort. Mais je vois pas ça. J'en ferai un métier, je me ferai payer pour ça. Franchement, je vois pas comme ça. Bon. Et grave, ça va, vous voyez rien de pardonnez-moi, mais je vois que vous êtes ravissante et que votre banquier vous fait du gringue. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je sais qu'à mon avis, avec le banquier, je suis pas médium, je suis pas voyante. Mais le banquier vous a fait sauter tous vos agios et compagnie. Moi, je crois que l'histoire, elle est là. Merci. Pas de la même voyance. Merci infiniment, Geneviève Delpech. Vous avez coécrit avec Jean-Jacques Charbonnier l'au-delà en question. Bien évidemment, si vous avez des questions, eh bien, il y a les réponses, en tout cas la vérité de Geneviève Delpech. À vous de vous faire la vôtre.